Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le compte rendu de la saison 2 épisode 7 de The Mandalorian. Bon, normalement j'étais déjà censé l'avoir sorti hier, comme vous devez le savoir, mais il y a eu un contretemps, donc voilà, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose de toute façon et j'ai tout autant à dire, si pas plus, vu que je viens de me rendre compte d'ailleurs ce matin de quelque chose. Donc tant mieux et j'espère que vous allez apprécier cet épisode comme d'habitude. Sinon, avant de commencer, je tiens encore quand même à dire que pour la F1, je viens de terminer la saison 1 de pilote, carrière pilote. Donc j'espère que vous allez apprécier et nous nous retrouvons très vite pour une saison 2. Cependant, dans un petit temps. Sinon, il est temps maintenant de dire générique. Bon, donc l'épisode commence avec Mayfeld, que vous connaissez, je pense, quand même assez bien. Il était déjà dans la saison 1 de The Mandalorian et tout, bon, on le connaît. C'est un ex-impérial et il travaille dans un camp de prisonniers de la Nouvelle République. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Sinon, on vient le chercher comme on le savait déjà dans l'épisode précédent. C'est Cara Dune du coup qui vient la chercher et pour faire une mission. Et quelle est cette mission? C'est aller chercher les coordonnées du vaisseau de Moff Gideon. C'est le seul moyen de trouver bébé Yoda. Et le seul moyen, c'est de trouver un terminal impérial et de s'y connecter. Et le seul que Mayfeld connaît est sur une planète où il y a une raffinerie de rhydonium, une substance très volatile et très explosive. Bon, une fois qu'ils arrivent sur la planète, je tiens d'abord à dire que Boba Fett a retapé son armure. Et elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien son armure. Hein. Moi, je l'adore. Elle est badass et tout. Enfin, un petit coup de peinture et ça change tout. Et franchement, je l'adore. Voilà, j'adore cette armure. Et je pense que je ne serai pas le seul à trouver cela vrai. Bon, du coup, pour réussir la mission, il faut aller dans la raffinerie pour trouver le terminal. Alors comment? C'est très compliqué parce qu'apparemment il y a des scanners qui scannent ton ADN et si tu as quelque chose à voir avec la Nouvelle République, tu es directement exécuté. Donc ça fait plusieurs qui ne peuvent pas aller, Boba Fett, Cara Dune et d'autres. Et du coup c'est Mandalorian et Mayfeld qui doivent y aller. Cependant, c'est une mission d'infiltration. Du coup, comment est-ce que le Mandalorian va faire pour s'infiltrer quoi? Parce qu'il faut voler ce tank et rouler jusqu'à la raffinerie et dans la raffinerie trouver le terminal, etc. Enfin, comment est-ce qu'il va faire? La surprise est grande en fait. Hein. La surprise est très très grande. Parce que déjà, en fait, d'abord, je tiens à préciser que ces tanks ont des roues et c'est rare. Mais je pense que ça a à voir avec le fait que le rhydonium est dangereux à transporter. Mais bon, la plus grande surprise, c'est le fait que le Mandalorian va mettre un casque de Stormtrooper, de Tank Trooper. Et waouh quoi. Genre, il a enlevé, elle a pas montré son visage, mais il a enlevé son casque pour mettre un autre. C'est bizarre, surtout un casque de Stormtrooper. C'est drôle, non? Moi, je trouve ça drôle en tout cas. Moi, je trouve ça drôle et ça montre en fait à quel point bébé Yoda compte pour lui quoi. Et ça, moi, je trouve ça génial. Tout simplement génial. Et il y a aussi une petite discussion qui me fait déjà apprécier un peu plus Mayfeld, c'est le fait qu'il parle du fait que il comprend pas trop les règles du casque, etc. Et puis il dit ouais, tout le monde pour survivre fait des trucs un peu bizarres, mais tant que tu sais dormir la nuit, ça veut dire que tu te débrouilles quand même pas mal. Enfin bref. Moi j'aime bien ce personnage du coup après cette conversation. Mais il y a quelque chose qui vient interrompre le tout, ce sont ces pirates. Alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quelle espèce, je ne sais rien d'eux. Voilà, que ce soit clair. Et je pense que comme ce n'est pas précisé, ce n'est pas très important non plus.
Donc faut pas s'inquiéter non plus du fait que, comment dire, qu'on ne sache rien d'eux en fait, tout simplement. Et ouais, enfin, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il s'essayait de faire exploser le rhydonium. Pas de le voler, de l'exploser. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est la grande question. Je pense que c'est tout simplement parce que l'Empire est sur la planète et qu'ils aiment pas l'Empire et que du coup, pour le faire dégager, ils font exploser leur rhydonium, quoi. Tout simplement. Et moi, je trouve ça que c'est un chouette détail de... Enfin, c'est un défi en plus, en fait, qu'ils doivent accomplir. Et donc, c'est pour rendre le truc un peu plus excitant, quoi. Parce que sinon, c'est simple, hein, tu prends un tank, tu roules, et c'est tout. C'est fini, la mission, elle est faite, quoi. Enfin, bref. Du coup, le Mandalorien doit défendre le tank de ces pirates. Et du coup, on a une chouette scène d'action, en fait, où, il les bat, quoi. Il les combat et tout. Et sauf que, à la fin, il y en a trop et il ne se débrouille plus. Il ne sait plus se débrouiller. Et là, on se dit, c'est la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont aux portes de la raffinerie. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que les chasseurs TIE viennent détruire tous les pirates. Et première fois, je pense, où on a été rassuré de voir des chasseurs TIE, je pense. C'est quand même drôle, non? Enfin, on était rassuré de voir des chasseurs TIE et des Stormtroopers. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça, hein, je pense. Pas tous les jours, en effet. Mais c'était chouette à voir. Enfin, toute cette séquence était assez chouette à voir. Et bon, il y en a qui critiquent le fait que c'était une autre mission accessoire comme ça. Et que c'est un peu genre... ouais, pour mettre du contenu, que ça sert à rien. Et voilà, quoi. Mais en soi, quand on y pense, toutes les petites quêtes qu'il fait à côté servent à faire la grande quête. Donc, bon, mitigé. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, les petites scènes à côté, c'est pas vraiment des scènes à côté, c'est la quête principale aussi en même temps. Sinon, lorsqu'ils arrivent à la raffinerie, du coup, forcément, c'est sans grande surprise qu'ils sont applaudis par tous les Stormtroopers qui sont présents, parce que c'est le seul convoi qui a réussi à rentrer à la maison. Oh là là, que c'est beau, que c'est élégant. Non mais en vrai, c'est normal quand on y pense qu'ils sont applaudis, vu que l'Empire est en déroute. Ils ont besoin de ce rhydonium clairement pour un projet quelconque. C'est pas donc du tout étonnant qu'ils sont félicités en fait, tout simplement, parce que c'est un peu les héros de la journée. C'est eux qui permettent de continuer le combat contre la Nouvelle République, quoi. Enfin, je sais pas si je suis très clair avec ça, parce que moi aussi au début je trouvais que c'était un peu bizarre les applaudissements, mais bon, quand on y pense, c'est chouette de voir son camp gagner, quoi, tout simplement aussi. Et donc à un moment, nous avons cet officier là au milieu qui va jouer un rôle important, parce qu'en effet Mayfeld va aller au terminal du coup pour aller chercher l'information qu'ils ont besoin, mais il y a cet officier et il a servi sous cet officier. Du coup, il a un peu peur que le reconnaisse, quoi, tout simplement. Et c'est pourquoi, le Mandalorien doit y aller. Cependant, il y a une épreuve difficile. Pour accéder au terminal, il faut montrer son visage. Bon. Il y en a beaucoup qui demandent pourquoi. Pourquoi montrer son visage? Ça sert à rien de toute façon. Tout simplement parce que ça permet à l'Empire de savoir qui accédait à quoi. Genre, mettre un visage, quoi, à celui qui accédait aux informations, si jamais ces informations sont compromises. Tout simplement. Et moi, je trouve ça bien en soi, parce que, comment dire, même si ça paraît illogique, pour moi, c'est très logique. C'est un peu comme une caméra de sécurité, quoi. Qui a accédé, lui, on a un visage. Voilà, ça sert à ça, tout simplement. Et donc le Mandalorien enlève son casque et malgré tout ça, une fois qu'il a récupéré l'information, l'officier lui demande qui es-tu, tout ça, lui pose des questions auxquelles il ne sait pas répondre vu qu'il ne connaît pas les protocoles impériaux, tout simplement. Mais Mayfeld, le héros, il vient un peu au secours et il explique ouais non c'est TK machin brol, c'est mon supérieur, etc. etc.
voilà quoi, tout simplement. Mais ça fait bizarre de voir le Mandalorian sans son casque. Je dois avouer, voir son visage, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Mais bon, ça part en fait un peu en couille au moment où ils ont une discussion du coup avec cet officier et qu'ils parlent d'une opération Snyder. C'est un Snyder. Enfin bref, une certaine opération. Ce nom me disait quelque chose. Vraiment. Ça me disait quelque chose. Je savais que c'était un truc dont j'avais déjà entendu parler. Je me demandais quoi. Je me demandais comment ça se fait que ça me dise quelque chose. Enfin, après tout, ça parle d'une ville détruite. Ça me dit que dalle. Et donc, j'ai un peu réfléchi et j'ai un peu cherché. Et j'ai trouvé. Tout simplement. J'ai trouvé. Et ça me rassure quand même d'avoir trouvé. Parce que bon, ça m'aurait un peu embêté sinon. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a Battlefront 2, le jeu. Et dans la campagne, en fait, on voit un de ces droïdes avec le visage de l'empereur dire « Ouais, mettez cette opération en fait en marche, tout simplement. » Et de quoi est-ce qu'il s'agit ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh ben, tout simplement, en fait, de détruire les planètes qui ne sont pas loyales à l'Empire. Et de quelle manière ? Ben, ça, c'est une très bonne question, parce que c'est pas via une étoile noire quelconque ou quoi, mais via des satellites. Les satellites qu'on voit sur cette image. Et qui rendent en fait le climat inhabitable et la planète du coup, par extension, inhabitable également. Donc voilà, tout simplement, c'est assez bizarre, je sais pas comment expliquer, mais c'est pour ça aussi que Iden Versio en fait quitte l'Empire et rejoint la rébellion / Nouvelle République à ce moment-là. Tout simplement parce que pour elle, c'était immoral, cette mission, quoi. Et cette opération. Donc elle a juste quitté l'Empire et voilà. Et donc en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça, parce que c'était quand même violent. Et donc apparemment, il a perdu plein d'amis dans cette opération. Des Stormtroopers en plus qui étaient dans la ville, quoi. Dans la ville. Enfin bref. Je me demande même si on n'a pas joué la mission où on voit les gens mourir en fait. C'est parce que franchement, j'ai vraiment l'impression en fait qu'on était avec Iden Versio dans la carrière là. Après, je suis pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. C'est possible que je me trompe tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu plein d'amis et c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dû fuir en extrémis. Et ils ont réussi, heureusement, à aller sur le toit où ils sont fait rejoindre par Boba Fett. Et ils ont pu s'enfuir. Et avant de fuir, Mayfeld a détruit tout le Rhydonium qui était récolté. Donc ça c'était chouette aussi à voir, que finalement le Rhydonium a quand même été détruit. Voilà. Bon, sinon, est-ce qu'ils ont pu s'enfuir finalement ? Non. En fait non, il y a 2 chasseurs qui sont venus à leurs troupes. Mais heureusement que c'était le Slave One. Oh mon dieu, le vaisseau est génial parce que les bombes soniques, est-ce que vous vous rappelez de ça ? Dans l'épisode 2, et ça fait son retour. Et le bruit, mon dieu, c'est la meilleure chose au monde. La meilleure chose au monde. C'est vraiment génial. C'était génial de voir cette bombe en fait, tout simplement. Moi j'ai vraiment pris plaisir à la voir et surtout en fait à l'entendre. Et c'est un chouette détail, un clin d'œil à l'épisode 2 de Star Wars. Et donc là aussi, moi je suis content avec ça, quoi. Vraiment, ça me rend heureux. Voilà, ça me rend heureux. Et comment dire, je me demande du coup si on verra d'autres détails, d'autres petits accessoires de Slave One dans l'épisode 8, le dernier épisode qui sortira vendredi. Mon dieu, ça me stresse parce que... Bon, bref, ça on vient en fin de vidéo pour l'épisode prochain, mais j'aimerais bien voir d'autres accessoires du Slave One en action. Et sinon, à la fin de l'épisode, on voit un hologramme du Mandalorien qui contacte en fait Moff Gideon. Alors, pourquoi ? Pour lui dire quoi ? Pour lui répéter les exacts mots qu'il lui a dit lors de leur première rencontre. Genre, ce que vous avez est très précieux pour moi, vous pouvez penser que vous savez ce que vous avez, mais vous ne le comprenez pas, etc. etc. En gros, pour lui dire, je viendrai chercher Grogu, et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Et c'était juste badass. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on le voyait, Moff Gideon, inquiet.
Enfin, moi j'étais étonné de voir. Genre, Moff Gideon inquiet. C'est bizarre. On est d'accord, non? Que c'est bizarre. Parce que c'est le grand méchant. Et bon, bref, ça montre à quel point le Mandalorian est une menace. Et ça fait aussi plaisir, d'une certaine manière. Bon, sinon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Et, comment dire, parlons un peu de l'épisode suivant, l'épisode 8. J'espère que Grogu sera sauvé, ça c'est clair. Mais je pense qu'on verra aussi un Jedi apparaître. Ça, je suis content. Est-ce que ce sera Luke? Est-ce que ce sera Leia? Est-ce que ce sera Ezra? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qu'on connaît pas? La surprise sera là. Enfin bref, je me demande vraiment ce qu'on va voir, quoi. Et si Grogu sera sauvé. En tout cas, ça promet d'être plein d'action et j'espère que ce sera un épisode long, très très long, parce que faudra boucler les choses et j'ai peur que ce soit bâclé. Mais après, je m'inquiète pas plus que ça, vu que je pense pas qu'ils vont bâcler à la fin de The Mandalorian non plus, quoi. Donc on verra. Encore merci de me regarder et que la force soit avec vous.